Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo tricot et je vais vous présenter tous les projets que j'ai tricotés durant l'année 2024. Il n'y a pas d'ordre particulier. Je vais peut-être plus y aller par type de tricot. Et puis, il y en aura peut-être quelques-uns qui vont être vraiment mes préférés par catégorie, mais je vais pas y aller par ordre du moins bien au meilleur. Donc, je vais commencer par la catégorie pull. Bon, j'ai avancé tous mes tricots. Ça va être plus simple. Alors, je vais commencer par celui-ci. Parce que vous allez bien voir. Il y a un peu de poil parce que celui-ci, il a été traîné dans tout mon appart par mon petit chien qui l'a amené gentiment dans son panier. Puis, je l'ai pas relavé depuis en fait parce que ça fait un moment que je voulais tourner cette vidéo. Je me disais non, si je commence à laver mes tricots, je pourrais pas tourner de vidéo. Donc, il traîne depuis ce temps-là. Donc, il y a plein de poils. Alors, celui-ci, c'est le modèle. Je vais ressortir mon Ravelry. Je me souviens plus du nom. Ah oui, le pull ajouré. Son nom, c'est le pull ajouré qui vient du livre Tricot circulaire de Kim Shui. Je l'avais tricoté dans une laine bergère de France. Attendez, je vais vérifier sur mon Ravelry. Je vais pas vous redonner tous les détails, hein. Si vous voulez avoir plus de détails, vous irez voir dans mes podcasts tricot de l'année 2024. La laine, c'est une bergère de France Mérino 7. Ce modèle, je voulais en fait le faire quand j'ai débuté, quand j'ai recommencé à tricoter il y a quelques années. Et puis finalement, je l'avais mis de côté, j'ai tricoté plein d'autres choses, et puis bon, je me suis dit, je vais le faire. Euh, donc ce qui est arrivé avec ce tricot, alors il se tricote du bas vers le haut, et ce qui est arrivé, c'est que j'ai manqué de laine. Donc c'est pour ça que j'ai une encolure qui est très... Je sais pas si vous voyez bien. J'ai allumé la lumière. Ah ouais, je vais la rééteindre après, sinon vous allez avoir des couleurs un peu bizarres. Donc j'ai manqué de laine, donc je me retrouve avec avoir une encolure très très échancrée. Et est-ce que je vous le montre dans le bon sens? Oui. Et j'étais un petit peu déçue en fait à la fin et il me restait vraiment plus de laine du tout. J'avais hésité à le détricoter. Puis finalement, eh ben, figurez-vous que je l'ai porté vraiment beaucoup. Je le mets avec un petit haut comme ça, avec un petit col. Ça rend vraiment très bien. Et il est tout moelleux, la laine est douce, ouais. Il est tout moelleux, puis en fait, je l'aime beaucoup. Donc malgré, vous voyez, mon échec, c'est un tricot, un pull que j'ai vraiment porté beaucoup. Alors c'est pas mon préféré, mais euh, mais je le porte. On va les poser là. Ensuite, celui-ci. Essayer de trouver, hop, le dos. Alors celui-ci, moi je vais réteindre la lumière. Ouais, c'est mieux. C'est un pull de Kutova Kika, donc Véronica Lindberg. Et son nom, c'est quoi? Le Salty Days Sweater. Je l'ai tricoté dans un mérino. Normalement, il était prévu pour tricoter avec un fil de mohair, tenu avec un fil de mérino. J'ai décidé de le faire juste en mérino, pas de mohair. C'est la Sunless Garn Double Sunday. C'est quoi ça comme... C'est la DK. Et oups! Et en fait, c'est mon premier pull vraiment avec une construction un peu différente. Les pulls que j'avais tricotés avant, c'était en circulaire basique en fait. On commençait par le col, puis on tricotait l'empiècement, etc. Ou on commençait par le bas, puis on remontait en rond. Tandis que celui-ci, il se tricote d'abord par le dos en fait à plat en aller-retour. On vient créer comme l'empiècement du dos. Ensuite, on relève des mailles sur le ici où il y a la petite dentelle. On vient tricoter en aller-retour le devant, puis on fait une bonne partie comme ça en aller-retour. Et puis, il y a également des manches, comment on appelle ça? Des manches montées, où on vient relever des mailles.
Donc, c'est vraiment une construction. C'est la première fois que je faisais une construction comme ça. Il m'a pris du temps avec toute cette dentelle et petites torsades. Mais c'est un pull que j'adore. Il est super agréable à porter. Il est doux comme ça, à même la peau. La longueur est parfaite. La longueur des manches est parfaite. La taille est parfaite. C'est vraiment un pull que je porte peut-être moins. Il y a plein de poils aussi. Peut-être moins cet hiver, parce que j'en porte un autre plus. Mais ce pull-là, là, je l'adore. Vraiment, je pense que c'est mon pull préféré. Voilà, ça serait mon pull. J'ai deux pulls préférés. C'est un de mes deux pulls préférés. Sur les trois pulls, j'en ai deux que j'aime énormément. Donc le troisième, et c'est le troisième pull que j'ai tricoté en 2024, j'en ai pas tricoté d'autres, c'est celui-ci. C'est le Maybe Forever Sweater, toujours de Veronica Lindbergh. Et en fait, le modèle vient du livre Knit This. Donc, c'est le premier livre qu'elle a sorti. Et c'est un pull, lui, alors qui se tricote en rond également, mais il est tout en point brioche. Vous voyez bien? Vous voyez peut-être pas bien la couleur, c'est un petit rose, rose pâle. Alors, c'est la première fois que je faisais de la brioche. Et je l'ai tricoté avec la Drops Air. Et en fait, au début, c'est très, ça demande beaucoup d'attention. Il y a des augmentations dans la brioche pour créer l'empiècement. Vous voyez, il y a un raglan. Donc, il se tricote aussi du haut vers le bas, mais celui-ci est vraiment tout en rond, avec des raglans. Et avec les augmentations dans la brioche, c'est quand même assez particulier. Donc, au début, ça a été assez compliqué. Mais après, une fois qu'on est rendu qu'il n'y a plus d'augmentation, ça va super bien en fait. Puis on prend le pli. On prend le pli de la brioche, les mains mémorisent le point. Il y a des diminutions aussi dans la brioche, donc sur le côté ici. Donc le pull est légèrement recentré vers la taille. Les diminutions, c'est pareil, il faut faire attention quand on a les rangs de diminution. Mais alors c'est un pull qui est tout moelleux, qui est tout léger en raison de la laine utilisée. Et on nous dit dans le patron qu'il faut faire attention parce que comme c'est du point brioche, ça se peut que ça se détende au fur et à mesure. Donc j'avais pas fait les manches j'avais pas fait des manches suffisamment longues en fait. Puis je m'étais dit c'est pas grave, ça va se détendre, ça va être parfait. Au final, il s'est pas détendu. Pourtant je le porte énormément. Alors c'est celui-ci en fait que je porte beaucoup cet hiver, hein, parce qu'il est très léger à porter quand on a un petit haut comme ça, le pull, puis le manteau d'hiver qui est assez lourd. J'aime bien porter ce pull en dessous. C'est ça, il s'est pas vraiment détendu, donc les manches sont pas très longues. Moi j'ai mon micro, donc je vais pas le mettre le pull devant moi, mais elles arrivent flush ici là. Donc c'est vrai qu'il manque un petit peu, mais j'ai tendance à les remonter comme ça. Et puis de toute façon c'est rare que je le porte en dedans celui-là. Mais c'est mon deuxième pull préféré. Donc vraiment mes deux pulls là, c'est les pulls que je préfère au niveau de la technique que j'ai utilisée. J'en suis vraiment fière. Et puis au niveau du porté, du rendu, ils sont très bien réalisés en fait. Ils sont très bien réussis. Donc ça, c'était pour les pulls. Je vais les enlever. Non, je vais les laisser là. Donc on va passer au petit top. J'en ai deux. Le premier ici, je vais mettre à l'endroit. C'est le petit débardeur qui s'appelle Concha. Concha, oups, de Caledonia Dreaming. À l'envers, on va le mettre à l'endroit. Donc c'est un petit débardeur qui se tricote en rond également. Celui-ci se tricote du bas vers le haut. Et on a un petit point ici. C'est vrai que la lumière, c'est pas top, hein. Mettre comme ça. On a le petit point ici qui crée un léger petit motif. Donc on continue en rond jusqu'en haut. Ensuite, on continue en aller-retour les bretelles, donc séparément. Et on vient faire une petite bordure au crochet tout autour. Donc ce petit haut, je l'ai tricoté avec une laine que j'ai teint moi-même. C'est un mélange mérino-coton, donc 50-50. Et c'est de la DK. Donc ça monte assez vite.
Alors, ce petit top, je trouve que les explications, j'ai eu un petit peu de misère rendu au niveau des bretelles pour les séparer. J'avais du mal à compter le nombre de mailles que je devais rabattre, etc. Mais finalement, je m'en suis très bien sortie. Et puis au niveau du porté, je l'adore. Il est très très bien ajusté à ma taille. Je suis très très contente. Je l'ai vraiment beaucoup porté cet été. La laine aussi est super douce. Hop, j'ai un petit fil ici qui ressort. La laine est douce, donc vraiment très agréable à porter. Rien à redire à ce petit top. J'adore. Donc celui-ci, j'adore. J'en ai tricoté un deuxième petit haut. Que celui-ci, celui-ci est le modèle, c'est la blouse mode de Fable Knitwear. On va mettre les boutons. Et donc c'est celui-ci. Vous voyez pas bien, mais il y a une dentelle. Ah ouais, comme ça vous voyez bien. Il y a une dentelle sur le devant. On a des petites manches bouffantes resserrées ici et avec une dentelle. Comme ça vous voyez bien. Ouais, une dentelle ici sur le bas des manches. Et dans le dos, on a des petits boutons avec une petite patte de boutonnage. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai tricoté dans un fil de mohair et soie qui était, en fait, c'était deux fils tenus ensemble. Et il se tricote en rond. Il y a une construction particulière lui aussi. Je me souviens plus trop. Il se tricote en rond. On crée au fur et à mesure la ligne d'épaule ici. Les manches sont tricotées en même temps, je crois. Sont-ils tricotées en même temps? Oui, je pense que oui. On commence ici les manches en même temps, donc on tricote jusqu'à ici en fait. Ici, on vient séparer les manches du reste du corps, et puis après, c'est classique. On revient prendre les mailles qui étaient en attente sur les manches pour tricoter les manches après, séparément en rond. Ce modèle-ci, j'avais eu un petit peu de difficulté à comprendre le patron. Déjà, bon, il était en anglais, mais c'est pas ça qui me dérangeait, c'était que c'était des paragraphes. Et en fait, on avait plusieurs étapes à réaliser en même temps. Donc, il fallait vraiment tout lire, toutes les étapes avant de commencer à tricoter. Parce que moi, j'avais commencé ici et je me suis rendu compte que j'avais pas commencé la dentelle, en fait. Et donc, j'ai dû détricoter. Et j'ai recommencé en suivant les bonnes étapes. Donc, le patron, c'est ça, il faut vraiment tout lire avant de commencer. Une fois qu'on a compris ce système-là, bon, les autres patrons de la même designer, parce que j'en ai un autre que j'ai commencé d'ailleurs qui est en attente. Donc c'est ça, faut vraiment prendre le temps de tout lire avant de commencer. Faut s'habituer, puis après ça va bien. Donc ce petit haut, en fait, alors la marque de la laine, je ne l'ai pas parce que c'était une laine à teindre. Donc je l'ai acheté chez un fournisseur de laine à teindre. Il n'y a pas de marque particulière. Et puis je l'ai laissé couleur nature. Ce petit haut, moi je l'ai pas porté en fait. Je pense que je l'ai mis quelques fois juste pour vous tourner des vidéos, mais je l'ai jamais vraiment porté toute une journée. Ce qui arrive, c'est que ici en avant, quand je le mets, on dirait que ça fait un petit surplus. Excusez-moi, je reviens. Bon, Chanel qui faisait des bêtises. Donc je disais que ici, au niveau du devant, ça faisait un petit surplus ici. Pourtant, il y a des rangs raccourcis dans le patron, mais ça, je sais pas, donc ça remonte un petit peu. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas vraiment porté ce haut. Puis bon, sinon, je suis tout le temps à la maison. Puis c'est vrai que c'est un petit haut joli, donc le porter pour rester à la maison puis que personne ne le voit, on dirait que ça m'embête un peu. Donc je l'ai pas porté. Alors je l'aime beaucoup au niveau de la construction, des détails, la petite dentelle et tout. Je l'aime beaucoup, mais c'est un haut malheureusement c'est ça, qui attend sagement dans son tiroir. Ensuite, on va passer aux accessoires. D'ailleurs, je vais ouvrir ça parce que je me souviens pas de tout. On va commencer par les mitaines. Je vais les montrer, hop, dans le bon sens. Donc j'ai tricoté celle-ci au début de l'hiver.
Ce sont les moufles Winter in Scotland de Crystal Elka. Donc elles sont toutes en jacquard. Je les ai tricotées avec la laine Peer Gynt. Peer Gynt, je sais plus. Je vais vous dire ça. De Sunless Garn. Ah, c'est la Tin Peer Gynt. Je pense que c'est de la fingering. Donc on a les petits motifs ici vus de devant et derrière, vous voyez, on a le dos des petits animaux. Donc c'est un modèle que j'ai vraiment aimé tricoter parce qu'en fait, on voit le motif découvrir au fur et à mesure qu'on avance. Donc je trouve que ça rend vraiment très très bien. Alors ces moufles, je les ai portés une fois parce que quand je sors, en fait, j'ai toujours le chien. Et puis j'ai pas envie avec la laisse que ça vienne briser mes moufles. Donc en fait, je les ai portés juste une fois. C'est dommage. Faudrait que je sorte sans le chien, mais bon. Alors, très, très contente de ce modèle. Très bien expliqué aussi. Je pense pas que j'ai eu de soucis. Le petit souci que j'ai eu, c'est au niveau du pouce parce que c'est tellement petit qu'il faut faire du magic loop. Et j'avais tendance à trop serrer mon jacquard. Donc, j'ai dû défaire un pouce pour pouvoir le refaire. Donc très contente. Mais je les porte pas. Mais ça, c'est vraiment plus une question pratique. Toujours dans les accessoires, j'ai tricoté ce bonnet. Alors, ce bonnet, c'est un patron gratuit, celui-ci. Le Top Down Ear Flap Hat. Et le patron est offert par Pearl Soho. Je l'ai tricoté dans une Fildar Feel Soft Plus, qui n'existe plus d'ailleurs. J'avais cette laine dans mon stock depuis très très longtemps. Et là, quand je vous l'avais montré, je sais jamais c'est quoi l'endroit, c'est quoi l'envers. Ok, ça c'est le devant, comme ça. Quand je vous l'avais montré, en fait, il était exactement tel quel. Il me restait des petites pampilles à mettre au bout, vous voyez que je n'ai toujours pas fait. Et j'hésitais à mettre un pompon. Finalement, je le porte comme ça. Et en général, quand je le mets, c'est parce que je vais mettre ma capuche par-dessus. Mais ça vient justement cacher comme ça bien les oreilles. Et comme ça ici, c'est camouflé dans mon manteau, j'ai jamais pris le temps de le terminer comme il faut. C'est un modèle qui est facile à tricoter. Je l'ai tricoté assez vite, mais qui est un petit peu trop grand. C'est d'ailleurs pour ça que je mets toujours ma capuche dessus, parce que sinon ça fait un peu bizarre. Peut-être pouvoir vous le mettre là. Quoi que j'ai, hein. Vous voyez, ça, je sais pas trop. En tout cas, il est un peu grand, donc il tombe vraiment beaucoup sur les yeux. Et comme j'ai des lunettes, ça vient faire un truc bizarre. Donc, c'est quand même un patron que je conseille. Mais moi, c'est ça, le mien. Bon, je le porte camouflé. Je veux pas que personne me voie avec, on dirait, mais c'est pas très grave, hein. C'est vraiment juste pour avoir chaud aux oreilles. Donc, je le porte, mais plus ou moins terminé, puis plus ou moins satisfaite du résultat parce qu'il est un petit peu trop grand. Une autre capuche que j'avais réalisée tout au mois de janvier, je pense. Janvier 2024. Donc celle-ci, c'est comment ça s'appelle? Donc c'est un patron de Veronica Lindbergh. C'est la Grande Mako Wood. Et je l'avais tricoté avec le reste de ma Drops R. J'avais tricoté un pull avec ça l'année passée. Et hiver 2023. Et donc il me restait de la laine et j'ai tricoté cette capuche. Alors j'adore le motif. J'essaie de vous montrer mieux. Donc on a toute une dentelle. La laine, la drop serre est super légère, super douce aussi. Donc c'est une laine que j'aime beaucoup en fait. Très facile à tricoter aussi. On tricote une première partie ici en aller-retour, donc le dessus. Ensuite, on vient relever des mailles ici. Et puis bon, on tricote toujours en aller-retour, mais on vient faire tout le dos comme ça. Et une fois qu'on a terminé en avant, on vient rejoindre en rond. On a des petites côtes sur le bas. Et ensuite, on vient relever des mailles tout autour ici.
Et on vient faire un petit rebord dans lequel on fait un high cord. Ben, on fait le high cord à part et on vient passer le high cord dans la petite coulisse. J'avais plus assez de laine, donc j'ai utilisé un reste de la Sisu. La Sisu, c'est de Sandnes Garn aussi, je crois. C'est un fil à chaussettes qui me restait, qui est à peu près la même couleur, donc j'ai fini mon high cord avec. Alors, elle est super douce, mais je la porte pas parce que je vais pas pouvoir vous la passer là. Oh, si, je pourrais peut-être. Je pensais que ça se serait détendu, mais vous voyez, c'est un peu juste ici. Alors, quand je sors, si je dois tourner la tête, on dirait que ça bouge ici. Il faudrait que je le mette comme ça. Je sais pas, comme ça serait joli aussi peut-être. Mais ça tient pas, ça vient toujours se remettre comme ça, puis ça tombe. Donc, mais par contre, c'est vrai que ça cache bien. Mais l'autre inconvénient, c'est comme c'est de la dentelle, voilà, dès qu'il y a du vent, ça passe, puis c'est pas chaud. Alors, c'est pas chaud, c'est bien pour les journées comme aujourd'hui, peut-être, il fait -1, -2, je sais pas trop. Il fait doux. Aujourd'hui, ça serait bien. Mais c'est vrai que dès qu'il fait -10, oubliez, le vent, il passe au travers. Bah, peut-être que je vais la remettre dans l'entrée. Puis, bah, je vais peut-être quand même la porter un peu. Parce qu'elle est super belle. Elle est super belle. Fait que, un tricot aussi que j'aime beaucoup. Bon, bah là, on va passer aux chaussettes. Alors là, j'en ai pas mal. Donc, je vais commencer par celle-ci, c'est les Four Element Socks de Christelle d'Emaille et moi. Je les ai tricotés dans la Drops Nord et la Sandnes Garn Sisu en rouge. Sandnes Garn et la Drops Nord en blanc. Donc c'est pas mes premières chaussettes, mais c'est dans mes débuts. Dans mes débuts avec du jacquard aussi. Donc elle se tricote du haut vers le bas. Et on a une petite partie de jacquard ici. On a ici une petite, trois petites lignes, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Vous voyez, le point est dans l'autre sens. On a un talon, ouais. Pourtant elles sont propres, hein, mais je les ai quand même portées, puis voilà. Un talon un talon à gousset renforcé. Ensuite, on a ici comme des petites vaguelettes sur le pied et on finit avec une pointe et un grafting, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Alors, j'étais contente de ces chaussettes au début parce que j'étais fière du travail que j'avais réalisé sur ces chaussettes, mais elles sont trop petites en fait. Une fois que mon pied est dedans, ça va, mais c'est pour les enfiler. Ici, c'est pas du tout extensible. Donc, je les ai portées au début, mais après, comme j'en ai tricoté d'autres qui me vont beaucoup mieux, bah, finalement, celles-ci, je ne les porte plus. Donc, quand même un chouette patron pour tester différentes techniques, mais trop petites. Ensuite, j'ai réalisé, celles-ci, je vais peut-être les faire dans l'ordre. Ouais. Comme ça, vous allez voir ma progression. Celles-ci, ce sont les Bloom Lavender ou Lavender Bloom. Blooming Lavender je cherche son nom, de Stone Knits. J'ai réalisé la Drops Nord. J'ai utilisé la Drops Nord pour le blanc. Pour le mauve, ici, c'est la Cascade Héritage. Et vert aussi, Cascade Héritage. Donc, elles sont toutes en jacquard. Alors, dans les explications de Stone Knit, ça nous fait changer d'aiguille ici, donc une taille d'aiguille au-dessus pour le jacquard, et elle nous fait faire des augmentations avant le jacquard. Puis ensuite, on refait des diminutions, puis on continue le pied avec le nombre de mailles avec lesquelles vous avez commencé. Donc celui-ci, mon jacquard est un peu mieux. Bon, ça paraît pas trop, mais un petit peu plus extensible. Très très chouette. Je les aime beaucoup, je les trouve très très jolies. Je les ai portées aussi un peu, mais c'est vrai que là, elles traînent dans mon tiroir depuis un moment. Je trouve qu'elles sont... C'est pareil, je rentre bien le pied dedans, mais
Bon, je vais vous montrer les autres juste après, là. Les autres, j'enfile mon pied comme des chaussettes du commerce. Celles-ci, bon, bah, faut que je prenne le temps. Pour les enlever aussi, faut que je prenne mon temps, sinon j'ai peur de casser, quoique je pense pas que ça se casse. Mais c'est un peu difficile à mettre quand même. Donc ça, c'était mes deuxièmes euh, chaussettes que j'ai tricotées en 2024. Ensuite, j'ai fait, c'est ça, celle-ci que je voulais vous montrer. Celle-ci, c'est un modèle du club de bas mystère de Laine Biscotte. Donc, je m'étais abonnée en début d'année passée. Donc, c'était le premier kit que je recevais. Donc, on avait la laine et le patron. Le patron, maintenant, est disponible à la vente et c'est le modèle Gartner Vine Scott. C'est ça, Garter Vines Socks. Scott Socks. Garter Vines Socks. Voilà, pour être clair. Donc, je vais en prendre juste une. On a une dentelle ici. On a un talon renforcé avec un gousset. Puis la dentelle, elle continue sur tout le pied. Mais seulement sur... donc vous avez une chaussette droite, une chaussette gauche, une chaussette gauche. Donc vous voyez, ici, j'ai la dentelle qui est sur le côté. Ça, c'est le milieu, là. Donc elles sont en symétrie. Super facile à tricoter, très intéressant. Et la laine, celle-ci, donc c'est la laine Bisoc. Bisoc, ouais. Celle-ci, c'est de la laine super wash. Les autres, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais il y en avait, la Drops Nord, c'est de la laine qui n'est pas super wash. Euh, donc celle-ci, elle est super douce, elle est fine, elle est souple. Et comme il n'y a pas de jacquard, eh ben, celle-ci, elle s'enfile, je rentre le pied comme dans du beurre, en fait. Donc, vous voyez, quand je compare les deux, celles-ci, ben, je les porte beaucoup plus souvent. D'ailleurs, elles sont un peu usées. Vous voyez ça? Je les porte vraiment plus souvent que mes deux précédentes, en fait. Celles-ci, je les aime beaucoup. Je les passe pas en machine, même si c'est de la laine superwash, je préfère les laver à la main. Donc celles-ci, je les adore, elles sont super douces. Et en fait, après ça, j'ai reçu mes clubs tricot de Bain Mystère. Et puis, j'ai pas tricoté les autres, et pourtant je devrais parce que j'ai des super modèles, j'ai la super laine. Mais vous allez voir que ben non, j'ai tendance à faire beaucoup de jacquard. Donc après celle-ci, j'ai tricoté. Donc on revient sur le jacquard. Les chaussettes Omar de Lisandre Hourdin. Donc j'ai utilisé pour celle-ci la Drops Nord qui me restait. Ici, c'est de la laine que j'ai teinte à la main. Et le bleu également. Donc c'est de la laine à chaussettes. Alors, celle-ci, j'ai adoré les tricoter aussi. Je trouvais en tout cas, moi, le jacquard, ça va vite parce que, on dirait, j'ai toujours me dit, oh, allez, encore un tour, allez, encore. Oh là, je termine mon motif. Donc, ça se tricote super vite. Donc, j'ai réalisé, est-ce que j'ai fait les augmentations aussi? Alors, je ne sais pas si c'est prévu dans le patron, mais j'ai réalisé les augmentations, puis j'ai changé d'aiguille aussi ici. Donc, j'ai tricote normalement en 2,25 et le jacquard, je suis passée à 2,5. On a le talon renforcé, puis le reste du pied, c'est tout du jersey, une mère de jersey. Alors, bah, je les adore. Euh, je les ai portés, ouais, je les ai portés. Par contre, alors au début, j'aimais bien tricoter la Drops Nord parce que c'est de la laine pas chère, c'est de la laine qui est non super wash, puis je trouve que pour le jacquard, c'est plus joli. Mais bah, finalement, je la trouve épaisse en fait, puis elle est quand même chaude. Donc, porter ça en été, voilà, c'est moins pire parce que j'en ai pas sur le pied, mais c'est vrai que celle-ci, porter ça en été, c'est quand même chaud. Donc, quand je les mets, c'est plus pour faire la randonnée dans mes chaussures de marche. Comme elles sont épaisses, ben c'est bien, j'ai pas d'ampoule, j'ai pas mal aux pieds. Donc, voilà pour ces chaussettes Omar. Donc, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en suis très fière. Ensuite, j'ai tricoté, si j'y vais dans l'ordre, des petites soquettes. Alors, il me restait de la laine. Donc, je me suis tricoté une paire de petites soquettes sans patron. J'arrive pas à la mettre bien. Donc, toute simple, j'ai fait des petites côtes, j'ai fait un talon en rang raccourci et tout en jersey. Mais
Il m'a manqué un tout petit peu de laine, donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé un petit peu de drops Nord qui me restait aussi. Donc ça, c'est vraiment une paire de sockets de reste. Je les ai pas portées tant que ça parce qu'au final, elles sont un petit peu grandes au niveau de la longueur. Donc si je les porte au début de la journée, ça va bien, mais ça se détend. Ça se détend un peu, puis au final, elles sont un petit peu trop grandes. J'avais tendance à faire mes chaussettes vraiment avec la longueur de mon pied. Puis regardant des vidéos sur YouTube, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, ben non, fallait faire ces chaussettes plus petites que sa longueur de pied, et aussi moins avec une circonférence euh, moins grande que son tour de pied également, puisque c'est des chaussettes et donc ça doit avoir une aisance négative. Donc ça doit être plus petit que votre pied. Et moi, je les faisais exactement à la même dimension que mon pied. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu grand au porté. En tout cas, je vais bien voir cet été si je les mets. Puis sinon, bah, c'est pas très grave. C'était une paire de chaussettes, de sockets de reste. Ensuite, j'ai tricoté celle-ci. C'est les chaussettes pâquerettes de je me trompe de nom. Je l'ai pas marqué. C'est Madeline Made. Je suis pas trop sûre. Madeline Made, je crois, son nom. Alors, c'est un patron gratuit. Et vous avez le patron, en fait, est sur YouTube. Je vais vous mettre... Est-ce que je vous mets les liens des patrons? Oh, je sais pas. Si j'ai le temps, je vais vous mettre le lien de tous les patrons que j'ai utilisés. Sinon, ben, je vous invite à aller voir mes vidéos, mes podcasts tricot. Puis dans les podcasts tricot, je vous mettais tous les liens. Donc celui-ci, c'est pas un patron écrit, c'est vraiment un patron qui est sur YouTube, mais il est gratuit. Et vous avez le pas à pas, en fait. J'ai utilisé encore ma Drops Nord ici, qui me restait. Donc on a des petits picots. On commence par les picots. On fait une petite bande ici, qui est en double. Vous voyez, un petit rabat. Hop. Ensuite, on vient faire le petit volant. Puis, on tricote la soquette avec une petite dentelle. Donc, la laine que j'ai utilisée pour le pied, c'est une laine que j'ai teinte à la main également. C'est une laine à chaussettes, donc mérino nylon. On a un talon ici renforcé avec un gousset. Et on termine par une pointe classique. Je m'étais trompée, en fait. On fait le petit volant. Et quand on récupère ici, ben moi, je me retrouvais à l'envers. Donc, je me retrouvais à tricoter. L'endroit de la chaussette se trouvait à l'intérieur. Donc, ben, j'ai dû détricoter une partie. Et puis, je fais une passe-passe pour repartir dans le bon sens. Après ça, sinon, la petite dentelle est très facile. Donc, très contente aussi de ces petites soquettes. Je les ai portées. Je les ai portées beaucoup. Ensuite, j'ai tricoté. Hop. Donc, je suis retournée fouiller dans mon livre de Stone Knits. Et j'ai tricoté ces petites chaussettes. Je les aime beaucoup. Ça, j'en suis très fière. J'ai utilisé la cascade yarn héritage pour le vert. Ici, c'est la bistock qui me restait de mon club mystère. Et en blanc, c'est la Drops Nord. Donc, on commence par les côtes. Ensuite, on a une petite ligne ici, vous voyez, comme une petite dentelle. Ensuite, on a du jacquard avec des petits nops ici. Ils sont tout petits, vous voyez. Hop, si je le mets comme ça, vous allez les voir. Donc, on a le jacquard, on a des petits nops encore ici. On a un talon renforcé avec un gousset et on a sur le devant du pied toute une dentelle. Et alors, je les aime beaucoup parce qu'en fait, moi, j'aime bien. J'aime bien quand il y a plein de techniques comme ça dans l'ouvrage. Donc, j'ai la dentelle, j'ai le jacquard, j'ai les petits nops, la dentelle ici. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, J'ai besoin de challenge. Je pense que je vous en avais déjà parlé, mais j'ai besoin d'avoir un petit peu de motivation pour avancer mes tricots. Donc, je les aime beaucoup. Et vous voyez, on le voit ici, c'est plus étroit en haut, là. Puis ici, vous voyez, on a fait des petites augmentations, donc ici, c'est plus large. Donc avec, hop, puis des aiguilles 2,5, le reste en 2,25. Avec des aiguilles un petit peu plus grosses, puis plus de mailles, eh ben, mon pied, il rentre super dedans. Donc j'ai vraiment une belle amélioration, vous voyez, entre mes deux chaussettes. Et là, je rentre bien. Là, je rentre
ou moins bien. Donc, ben, je progresse. Alors, très contente, ces chaussettes-là, je les ai vraiment portées beaucoup. Et ensuite, ensuite j'ai celle-ci. Alors, toujours du jacquard. Donc, celle-ci, c'est le patron de The Petite Knitteur et le nom, c'est Six Six Sock. Ouais, c'est ça. Je les ai tricotés en Drops Nord. Donc, écru ici, ou bah, nature ici, naturel. Et ici, c'est chestnut pour le brun. Donc, elles se tricotent vraiment en contrastant comme ça. Vous pouvez aussi les faire deux identiques, il n'y a pas de souci. Et alors, celles-ci, elles ont été tricotées super vite parce qu'en fait, j'avais 2 pelotes de chaque couleur. Donc, ça m'a permis de tricoter. Ouais, non, c'est bon. Ça m'a permis de tricoter les deux en même temps. Donc, je faisais une partie ici, hop. Ensuite, je faisais l'autre partie ici. Et en fait, je les ai tricotés en parallèle et je les ai tricotés vraiment super vite. Donc le patron, il se tricote du haut vers le bas. Et on a un talon ici. On appelle ça un talon après coup. Donc en fait, on tricote le tube. Donc ça aussi, ça va super vite. Vous tricotez le tube. Et puis ensuite, vous venez ici enlever, vous faites une petite rangée avec un fil provisoire. Vous venez récupérer les mailles. Et puis vous tricotez le talon exactement de la même façon que vous tricotez la pointe. Donc c'est très facile à retenir. Ces chaussettes, je les aime beaucoup. Alors c'est pareil, elles sont épaisses puisqu'elles sont en Drops Nord. Et j'ai fait ma taille habituelle. Donc ma taille habituelle, c'est 64 mailles. Elles sont un peu justes. Il y a beaucoup de jacquard. Vous voyez, elles sont pas du tout extensibles. Donc je les porte pas souvent. Faut que je prenne le temps de les mettre. Puis pour les enlever aussi, il faut que je prenne mon temps. Mais le jacquard est magnifique. Donc je les aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les dernières que j'ai tricotées, non, c'est pas les dernières, j'avais tricoté une autre paire. Donc les avant-dernières, c'est un patron de Stone Knits. Alors celui-ci, il vient pas de son livre. C'est donc il est disponible sur Ravelry. C'est Fallender. Je sais plus les noms. Fallenden Forest Sock. Et je l'ai tricoté avec 2 nouvelles laines que je ne connaissais pas. J'ai utilisé la couleur verte. C'est la John Arbonne Textile Exmoor Sock. Et pour la couleur de fond, c'est la Sandnesgarn Tin Peer Gint. Moi, j'en prends juste une en fait. Donc, on a des côtes 2-2 ici. Donc, on commence par le haut. On a les petits sapins en jacquard. Et ensuite, on commence une dentelle. Je vais vous mettre sur le côté comme ça pour bien la voir. On a tout un petit motif ici, comme ça, qui court sur tout le dessus du pied. On a le talon renforcé à gousset. Et je pense que le modèle, normalement, ça aurait été ici en vert. Ouais, c'était du vert. Ensuite, le fond avec les sapins, puis tout le reste en vert. Mais j'avais juste, c'est quoi, je pense, c'est des pelotes de 25 grammes. John Exmoor. Non, 50 grammes. Je suis pas sûre. Je pense que moi, j'avais 25 grammes. Oh, je sais plus. Mais en tout cas, je n'avais pas la quantité suffisante pour faire les côtes en vert aussi. Donc, j'ai préféré faire mes côtes de la même couleur que le fond. Et en fait, je trouve ça super joli. Je ne regrette absolument pas. Et je m'améliore dans mon jacquard, puisque celles-ci, je les adore. Je rentre bien mon pied dedans. Et la dentelle. J'ai pourtant fait, je crois que j'ai fait la même taille, 64 mailles. Ouais, c'est ça. J'ai réalisé comme dans tous ces patrons, donc 64 mailles. Ici, on fait une ligne d'augmentation. J'ai tricoté ici avec les 2.5, donc 2.25 pour les aiguilles. Ici, 2.5. Et je suis repartie ici. Donc, on fait des diminutions et on repart avec la taille d'aiguille plus petite pour la dentelle. Et c'est vraiment une recette qui marche bien. J'adore.
Donc celle-ci, c'est vraiment de la laine rustique, vous voyez. Bah, je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, moi, je le sens au toucher. Donc, elle n'est pas aussi douce que la laine Superwash. Mais pour le jacquard, je trouve que c'est vraiment beau. Et puis, avec le style de la chaussette, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc, je pense que, je vous ai pas montré la dernière, mais ça, là, celle-ci, là, ce sont vraiment mes chaussettes préférées de l'année 2024. Je pense que, ouais, j'adore. J'adore. Je les trouve magnifiques. La dernière paire de chaussettes, ensuite je vais vous parler des projets que je n'ai plus ici parce que ce sont des cadeaux. Euh, donc la dernière paire de chaussettes, c'est, alors le nom je sais plus, c'est le modèle, un patron que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent d'Hélène Biscotte. Ah, le modèle c'est After Eight Socks. On avait également la laine dans le calendrier de l'Avent. Pardon. C'est de la décapure. Décapure, on a de la laine mérino 90% et 10% soie. Alors, c'est un modèle qui est tout en dentelle. Alors, on a des côtes ici, donc on commence par le haut. On a des côtes. C'est une laine autorayante, comme vous le voyez. Ensuite, on a toute une dentelle qui fait tout le tour du pied et qui se prolonge sur le dessus de la chaussette. Hop. On a un talon avec des rangs. C'est comme des rangs raccourcis, mais en tout cas, c'est une méthode que j'avais jamais fait. Je connais pas vraiment le nom. On va bien voir. Ouais, elles sont un peu usées. Je vais vous montrer ici. Ce que ça donne, c'est que ça nous fait une maille ici, comme ça, une petite ligne. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'était la première fois que je faisais ce genre de talon. Ça a quand même bien été. Les explications, non, je suis allée voir un peu sur Internet. Hein. Sinon, elles sont full épaisses, elles sont super douces. Avec la soie, c'est vraiment super doux. Très, ouais, c'est très agréable sur le pied, là, c'est super agréable. Et puis, on pourrait se dire, c'est en déca, c'est épais, je peux pas mettre de chaussures avec ça. Et ben en fait, oui, moi, je les mets dans mes bottes, puis j'ai aucun souci. Par contre, dans les petits souliers de ville, ça rentrera pas, là. Mais moi, dans mes bottes d'hiver, c'est génial. Alors, j'étais un peu déçue de la couleur. C'est pas le genre de couleur que j'aurais choisi. Mais en tout cas, ma sœur, elle les a trouvées super belles quand je lui ai montré. Donc, au niveau de la couleur, je suis un peu déçue, mais sinon, au niveau du rendu, très contente. Et puis, vous voyez, elles sont usées. Je les ai tricotées cet hiver, je les ai tricotées en décembre, là. Donc, c'est vraiment des chaussettes que je porte vraiment beaucoup, beaucoup. N'empêche que mes préférées, ce sont celles-ci. Bon, on va faire vite. Je vais terminer avec les projets que je vais vous mettre une petite photo. Je vais vous mettre la photo ici. Voilà. J'ai tricoté. Hop, je reprends pour rien oublier. Les Blood Trillium Mittens. Donc, c'est un patron, ce sont des moufles. Le patron est proposé par Crystal LK. Je les ai tricotés avec un fil. Un fil, c'est la laine norvégienne, non? Quoi non? Le petit Lambswool de Bûche et Biche. Donc, un fil de Lambswool et un fil de Kid Mohair. Toujours de Biche et Bûche, pardon. Biche et Bûche, ouais. Donc, c'est un patron qui se tricote en rond. Ce sont le fond, en fait, c'est toutes des mailles à l'envers que vous faites. Et le motif vient ressortir, en fait, en faisant des mailles en droit et des bubbles. Donc, on fait les bubbles au crochet. J'ai commencé par les moufles, puis ensuite j'ai fait le bonnet qui va avec. Je vous avouerai que c'était vraiment très challengeant. Donc moi j'aime ça du challenge, mais là là j'ai eu ma dose. C'était bien expliqué, le patron était bien expliqué, mais chaque ligne en fait est différente. En plus, bon, vous avez la main droite, la main gauche, donc c'est miroir, donc c'est un diagramme différent. En fait, on a les diagrammes, mais on a aussi les explications ligne à ligne.
Et je me suis rendu compte que je préférais suivre le ligne à ligne parce qu'il y a tellement, il y a des torsades, il y a donc les mailles envers, les mailles endroits, des diminutions, des augmentations, torsade une maille, torsade deux mailles, en avant, en arrière. Il y en a tellement, plus les noppes, que le diagramme, j'étais mêlée. Donc j'ai vraiment suivi ligne à ligne. C'était long. C'était quand même assez long. Mais je regarde la photo là, mais c'est dommage que je puisse pas vous les montrer, mais je vous invite à aller voir ma vidéo. Je vous les avais filmées avant de les envoyer à ma mère. Et en fait, je les adore, elles sont vraiment magnifiques. C'est vraiment un gros travail, un gros travail de tricot que j'ai fait là-dessus. Donc c'est vraiment un beau patron. Et pour aller avec, donc j'ai fait le bonnet, qui s'appelle pareil, Blood Trillium. Là, j'étais gavée de faire les bubbles. Parce que pour faire ces bubbles, on pose, on met en pause le tricot, on prend le crochet, on fait le bubble, on remet, on tricote une maille, on repose le tricot, on refait un bubble, etc. Et il y en avait tout le tour du bonnet. À la fin, là, j'étais plus capable. J'étais plus capable. Donc, c'est pas un modèle que je vais retricoter, mais le rendu est magnifique. Donc, c'est vraiment un beau travail. Si vous voulez quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça vaut la peine. Ensuite, j'ai tricoté. En fait, c'est mon dernier tricot de l'année 2024. J'ai tricoté les pantoufles Mine de qui donc? De Faye Kellington. C'est des pantoufles qui se tricotent avec une grosse laine, de la bulky, super bulky même. En tout cas, je l'ai tricoté avec des aiguilles 6 mm. J'ai utilisé une laine que j'avais en stock, donc c'est de l'acrylique. C'était la Bernat Softy Chunky Solid. Ok, voir c'est quoi? C'est ça, 100% acrylique. Je l'avais acheté à mes débuts en tricot. Puis je trouvais que pour des pantoufles, c'était parfait parce que ça va traîner par terre, évidemment. Et ça peut se mettre à la machine à laver. Donc, oui, ma cocotte, c'est mon dernier projet. J'ai fini après. Donc, j'ai tricoté donc ces pantoufles pour ma soeur pour lui offrir à Noël. Et en fait, il y a une torsade sur le dessus, donc une grosse torsade sur le dessus. Donc, c'est un montage un petit peu particulier. On tricote un petit peu à plat, un petit peu en rond. Et ça se tricote assez vite. En fait, j'avais tricoté sa première. Et puis après, je me suis dit, bon, j'ai le temps. J'ai tricoté genre 2-3 semaines avant. Je me suis dit, bon, j'ai le temps, je vais faire d'autres choses en attendant. Et j'avais complètement oublié de tricoter la deuxième. Donc, j'ai tricoté la deuxième dans la voiture en allant chez ma sœur. Donc, on avait un trajet de 2h30. Et puis, j'ai juste eu le temps de terminer ma pantoufle 10 minutes avant d'arriver chez elle. J'ai rentré tous mes fils avant et tout. Hein. Et donc, j'ai pu lui offrir à Noël. Donc, c'est vraiment un modèle qui se tricote assez vite. Et puis, très, très chouette, en fait. Très chouette. Donc, moi, je vais me tricoter, pas celle-ci, mais de Faye Kennington. Elle a aussi des petites pantoufles lapin, donc avec des petites oreilles de lapin. Puis je mettrai peut-être pas le pompon là, parce que le chien va vouloir le manger, mais donc je vais me les tricoter prochainement parce que vraiment je les ai aimés. Puis j'ai encore de la laine qui me reste dans mon stock. Donc, c'est pas mal tout ce que j'ai tricoté en 2024. Je suis quand même plutôt fière de moi. J'ai commencé 3 projets en 2024 qui sont pas terminés. Donc, je vous en parlerai pour l'année 2025, puisqu'ils sont pas finis. Si, il y en a un que j'ai terminé, mais j'ai terminé hier. Donc, on est en 2025, donc je vous le montrerai plus tard. Oui, ma cocotte, ça y est, j'ai fini. Donc, voilà. Dites-moi, vous, lesquels projets, dans tout ce que je vous ai présenté, lequel qui vous accroche l'œil lesquels est-ce que je vous ai donné envie d'en tricoter quelques-uns? J'aimerais ça savoir. Puis si vous en avez déjà réalisé, dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de ce que vous avez tricoté. Donc, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais aller m'occuper de Chanel. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Bye bye.